Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on s'intéresse à cette Prince Vortex 100 en 300 grammes. Allez, c'est parti. Allez, on y va avec cette Prince Vortex 100 en 300 grammes, donc une raquette qui présente certaines originalités là. Déjà la forme du cœur comme ça en V, puis on va voir il y a le plan de cordage aussi qui est original. On va parler de tout ça. Allez, on y va sur cette Prince Vortex. Alors ça c'est une raquette de chez Prince, une nouveauté qui est assez originale. Alors déjà d'une part par son plan de cordage, 14 cordes dans ce sens, 21 cordes dans ce sens, 14 par 21, c'est vraiment original comme plan de cordage. Et donc objectif, fournir de la puissance, de l'accès au lift et au passage également du confort. Alors, pour cette forme du cœur en V, qui est très originale aussi, je crois qu'on n'a jamais vu ça, l'objectif, de ce que j'ai compris, c'est de permettre d'avoir plus de longueur pour ces cordes, ici, pour ces cordes verticales, pour donner plus de puissance facile. Je ne suis pas sûr, honnêtement, d'avoir bien compris l'objectif de cette technologie. Du coup, j'ai mesuré la longueur de ces cordes, j'ai comparé avec la longueur d'autres cordes sur quelques autres raquettes que j'ai. J'ai trouvé que c'était pareil, voire que sur d'autres raquettes, ces cordes-là principales étaient plus longues. Donc là, franchement, je n'ai pas bien compris. En tout cas, si l'objectif, c'est de donner plus de puissance, c'est bien le cas, parce qu'on va en reparler. C'est vraiment une raquette qui est orientée puissance, qui donne pas mal de puissance facile. Un petit doute là sur ce cœur en forme de V, je n'ai pas tout saisi. Par ailleurs, cette raquette utilise la technologie ATS, qu'on retrouve sur d'autres raquettes Prince, anti-torsion système, qui utilise les matériaux T-Extreme Touaron dans ces parties là de la tête de raquette. Objectif, limiter les déformations du cadre, apporter de la stabilité au passage, apporter de la puissance à la raquette. Et le Touaron, il est là pour absorber les vibrations et apporter du confort. Et en effet, il y a un bon niveau de confort avec cette raquette. La forme de l'intérieur du cadre, ici, a une forme un petit peu spéciale. C'est pas plat à ce niveau-là, c'est un petit peu oblique comme ça. Et objectif donc de cette forme, c'est de favoriser la prise de lift. Et je trouve également au niveau du cœur de la raquette, ici, on a une forme un petit peu aérodynamique, un peu dans le genre de la Babolat Pure Aéro, même si c'est moins marqué, et de la Dunlop SX300 aussi. Mais donc, je trouve qu'on a une forme de cœur comme ça qui est un petit peu aérodynamique, et ça, c'est intéressant aussi pour favoriser la prise de lift. Allez, avant de continuer sur cette raquette et de vous parler de mes sensations de jeu, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié pour aller faire un achat sur ces sites, ça ne vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous trouvez mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mes liens sont aussi dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus pour dérouler la description. Et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affiche directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, on y va donc sur mes sensations de jeu avec cette Prince Vortex et je commence avec la puissance de la raquette. Je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. J'ai hésité un petit peu en faisant cette liste. Au début, j'avais regroupé celles que j'indique comme étant plus puissantes et celles que j'indique comme étant similaires. Et après, j'ai quand même mis en plus puissante la Blackout, la Pure Drive, la Burn 100 qui sont plus rigides, que je trouve peut-être encore plus vives que cette raquette. C'est pas évident de faire ces comparaisons, ces listes-là en termes de puissance. Il faudrait pouvoir tester toutes les raquettes sur le terrain. Mais je trouve quand même qu'il y a plus de rigidité, plus de vivacité pour les raquettes que j'ai indiquées comme étant plus puissantes. Et on voit que globalement, de toute façon, l'idée là, c'est qu'on est sur une raquette vraiment orientée puissance facile. Et donc, il faudra faire attention à ça. Bon, dès les premières frappes de balle, avec cette raquette, j'étais un petit peu dérouté. Un coup, je jouais long, un coup, je jouais court. Donc, je ne savais pas trop où la balle allait partir à chaque fois. Donc, c'était un petit peu surprenant. Mais globalement, elle avait tendance à partir trop loin. Donc, j'ai fait quand même pas mal de fautes en longueur avec cette raquette. Et vraiment, ça partait facilement. Et j'ai quand même été surpris par la puissance de cette raquette. Je savais que c'était une raquette orientée puissance facile, mais quand même, je m'étais dit, en regardant le plan de cordage, ok, c'est du 14 par 21, mais au milieu du cadre, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop d'espace entre les cordes. Je me suis dit, si je centre bien la balle, quand même, il va y avoir un contrôle correct. Quand même, ça part bien. Il va falloir faire attention à ça. Donc, c'est une raquette qui est plus puissante que celles au pluriel avec lesquelles je joue actuellement. Je joue avec la Prince Tour 100P, avec la Yonex V-Core 100 essentiellement. Et donc, j'ai quand même plus de contrôle avec ces raquettes, surtout avec la Prince Tour 100P. Donc, tout ça, ça m'a amené à faire quand même pas mal de fautes en longueur en début de séance. En cours de route, je me suis adapté un petit peu, notamment en mettant plus de lift pour avoir de la sécurité. Mais globalement, en fond de cours, donc j'ai eu, c'est sûr, une bonne dose de puissance facile, un petit peu trop pour mon jeu. J'aime bien en ce moment les raquettes faciles à jouer parce que ça économise mon bras. Mais là, quand même, j'ai fait pas mal de fautes en longueur. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Ça dépend des attentes de chacun, de votre style de jeu, etc. Et moi, cette raquette, elle me semble intéressante. Donc, forcément, pour des joueurs ayant un jeu qui, naturellement, manque un petit peu de puissance,
vous manquez de puissance, vous manquez un petit peu de longueur de balle, vous voulez de la puissance facile, bah du coup, dans ce cas-là, c'est intéressant. Et inversement, si vous frappez fort dans la balle et s'il vous faut du contrôle pour oser laisser partir le bras sans avoir peur de faire des fautes en longueur, là, je dirais attention, à moins de coller une bonne dose de lift pour avoir de la sécurité. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Attention quand même pour les gros frappeurs. En termes de technique gestuelle, c'est quand même une raquette qui est maniable, je vais en reparler. Donc c'est une raquette qui est accessible, c'est pas dur à jouer. Donc elle peut être utilisée par des joueurs, on va dire, avec des gestes d'une amplitude moyenne ou grande. Mais pas obligé d'avoir une méga amplitude gestuelle. Des gestes un petit peu courts, on peut s'en sortir quand même pour sortir de la puissance. À la volée, j'ai adoré la raquette. Je pense que c'est le secteur où j'ai préféré la raquette. Parce que c'est quand même super confortable. La puissance, c'est pas un problème. À la volée, il y a une bonne maniabilité, stabilité. Donc j'ai adoré à la volée, super. Et au service, bizarrement, j'ai manqué un peu de puissance. Mais là, on était sur une séance, ça faisait un moment que je n'avais pas servi. J'étais particulièrement, comment dire, nul. Ouais, le mot m'a l'air bien choisi. Assez nul au service, ça ne sortait pas du tout. Je pense que j'aurais pu prendre n'importe quelle raquette. J'aurais du mal à avoir de la puissance. Donc, on reste sur une raquette vraiment orientée puissance facile. Allez, maintenant, on parle un petit peu des effets. Alors, côté revers chopé, comme j'ai dit en début de séance, ça avait tendance à voler un petit peu dans tous les sens, à faire des fautes en longueur. Et j'ai réussi quand même à m'adapter en cours de route. Et à un moment donné, je retenais le bras. J'avais peur un petit peu de laisser partir le bras, ce qui est très mauvais. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas grave, le bras, je le laisse partir comme d'habitude. Si je fais des fautes en longueur, je fais des fautes en longueur, mais je ne vais pas commencer à bidouiller mon geste pour m'adapter à la raquette, ce qui est une mauvaise idée. Donc j'ai laissé partir le bras, ça allait où ça voulait. Et finalement, j'ai dû m'adapter parce que je n'ai pas fait trop de fautes en revers chopé, comme ça au fil de la séance. Donc de ce côté-là, ça allait. Et en fond de cours, donc côté lift, là on a un tamis 645 cm² avec une forme qui est légèrement arrondie, le plan de cordage original donc de 14 par 21. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir un super accès au lift. Donc vraiment accès au lift très facile en fond de cours. Et même au service, j'ai réussi à gratter un petit peu la balle, à donner un petit lift comme ça. Moi, ce n'est pas un point fort pour moi, le service lifté. Et on sent quand même que les cordes bougent assez facilement. Donc accès au lift très sympa avec cette raquette. Ensuite, en termes de maniabilité, alors là, on a un équilibre qui est situé à 31 cm et demi raquette non cordée. C'est un équilibre qui est plutôt côté manche. Ça donne une sensation de légèreté en tête de raquette. Et ça facilite forcément la maniabilité. Swing weight de 285 pour une raquette non cordée, environ 321 cordées. C'est pas très élevé. Le swing weight, ça donne une idée de la maniabilité. Là, c'est pas très élevé. Et donc, au final, très bonne maniabilité avec cette raquette, ce qui permettra d'avoir des gestes un petit peu courts, tout en ayant une bonne vitesse gestuelle. Et ça peut aider aussi au service si on ne fait pas très bien la boucle. Là, si la raquette ne descend pas beaucoup dans le dos là-bas, on peut s'en sortir quand même pour accélérer la tête de raquette et sortir une puissance à peu près correcte. Donc globalement, vraiment bonne maniabilité avec cette raquette. Donc quand on a des raquettes comme ça qui sont un petit peu légères en tête, très maniables, ça peut manquer de stabilité un petit peu, c'est-à-dire quand on reçoit des frappes un petit peu fortes, on peut sentir que la raquette n'est pas très stable et que la balle adverse va faire bouger la raquette comme ça. Moi, j'ai pas été gêné de ce côté-là, j'ai pas non plus trouvé que la raquette était ultra légère en tête. Je trouvais qu'elle était maniable, mais en même temps qu'elle avait une stabilité correcte, que ce soit en fond de cours ou à la volée. Alors peut-être pour certains joueurs, ça va manquer de stabilité. Il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir ressentir plus de poids comme ça en tête. Dans ce cas-là, comme d'habitude, forcément, on peut customiser en ajoutant un petit peu de plomb ici à hauteur de la zone de frappe. Ça va réduire un tout petit peu la maniabilité, augmenter un tout petit peu le swing weight, mais mettre du plomb comme ça un petit peu à hauteur de la zone de frappe, ça c'est quelque chose qui aide à améliorer la stabilité de la raquette. Alors enfin, en termes de confort de jeu, j'ai eu des sensations très agréables à la frappe. Je n'ai pas vraiment eu de soucis côté confort et je trouvais qu'il n'y avait pas trop de vibrations quand on frappait dans la balle. Bon, la plupart du temps, je joue sans anti-vibrateur sur le cordage. Comme ça, j'ai des sensations qui sont, on va dire, qui ne sont pas filtrées comme ça par un anti-vibrateur. Et sans anti-vibrateur, j'ai trouvé déjà que ça absorbait bien les vibrations. Donc, bon confort de jeu, bonne tolérance aux erreurs de centrage. Moi, je suis habitué à jouer avec une raquette Prince, parce que je joue avec la Prince Tour 100p. Et c'est une raquette, vraiment, quand je suis passé sur la Prince Tour 100p, j'ai vraiment apprécié le confort de jeu par rapport aux raquettes que j'utilisais avant. Donc, je trouve que, en tout cas, pour les raquettes que j'ai testées chez Prince, il y a vraiment un bon niveau de confort. Si on prend la Wilson Clash, je trouve que c'est encore plus confortable, on va dire encore plus puissant en termes d'absorption des vibrations. Les raquettes Pro Kennex sont intéressantes aussi pour tout ce qui est confort de jeu, se protéger un petit peu le bras comme ça à l'impact pour limiter choc et vibrations. Mais Prince, vraiment, ils font des bonnes raquettes et je trouve que cette raquette est très sympa aussi en termes de confort. Allez les amis, donc pour conclure sur cette Prince Vortex en 300 grammes, donc une raquette orientée puissance facile, accès au lift facile, très bonne maniabilité et bon confort, un peu dans le genre de la Head Extreme MP, de la Dunlop SX300, de la Babolat Pure Aero, et peut-être avec encore un tout petit peu plus de puissance avec celle-ci, mais on est un petit peu dans le même genre de raquette. À qui je conseillerais cette raquette? Alors c'est une raquette qui est facile à jouer, qui est relativement accessible,
Pour autant, je la conseillerais quand même pas à des débutants. 300 grammes non cordés pour débuter, c'est quand même lourd. Donc plutôt, je dirais, pour les joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, fin de 4e série, 3e série, seconde série. Des joueurs donc qui veulent une raquette plutôt puissante, des joueurs qui manquent peut-être un petit peu de longueur de balle, et donc des joueurs qui veulent de la puissance facile, de la longueur de balle facilement. Ou alors des joueurs qui ont un style de jeu puissant, mais alors dans ce cas assez lifté pour avoir de la sécurité, parce que si vous frappez fort sans mettre de lift, là risque d'y avoir des fautes en longueur. Donc des joueurs qui veulent un bon accès au lift, grâce au plan de cordage original là, de 14 par 21 qui prend très bien le lift. Des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre plutôt en manche, donc du coup une très bonne maniabilité sans trop perdre en stabilité. Du coup, ça peut être intéressant aussi pour les joueurs qui montent à la volée et qui vont bien apprécier la maniabilité de cette raquette. Moi, j'ai adoré la raquette à la volée. Et enfin, des joueurs qui recherchent une raquette avec un très bon niveau de confort. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!